Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous accueillir pour la vidéo des énergies de la semaine étendue du samedi 6 au dimanche 12 janvier 2023. Ça passe hyper vite, déjà cette semaine du 6 au 12 janvier 2025, pardon. Ouh là là, vous voyez, j'ai du mal à m'y faire. Buvez davantage d'eau. Euh, Après les fêtes, oui. Peut-être que certains ont besoin de boire de l'eau. Peut-être que vous avez trop mangé ou peut-être bu trop de choses autres que de l'eau. Bref, donc la semaine du 6 au 12 janvier 2025, j'espère que vous allez très très bien et j'espère que ça va vous apporter du soutien. Je remercie les personnes qui viennent de s'abonner dans les jours qui viennent de passer depuis la dernière vidéo. Je remercie toutes les personnes aussi qui m'ont laissé des commentaires, ils sont toujours très chaleureux. Un grand, grand merci à vous. Je les lis tous, je répète à chaque fois, hein. Et bien j'espère que vous démarrez l'année comme bon vous semble, que tout va bien pour vous. Allez, on va regarder une carte d'introduction avec les maîtres ascensionnés pour cette semaine du 6 au 12. Bah écoutez, elle revient. Buvez davantage d'eau. Donc là, manifestement, il y a nécessité de purifier quelque chose. Il y a une situation qui doit être purifiée. Il y a des énergies qui doivent être évacuées. Des toxines. Toxines, toxiques. Vous voyez? Situation toxique, personne toxique, énergie toxique. Buvez davantage d'eau et moi je rajouterais aller dans la nature, côtoyer les animaux. Ça ne vous fera que du bien. Et on a un très beau message ici. On va regarder, on va continuer et on va regarder euh, donc pour cette semaine, les femmes, les hommes, le travail, les relations amicales et les relations familiales. Et après, on fera le domaine sentimental séparément avec un oracle. Ces cartes-là sont tellement grandes. On nous parle d'esprit d'entreprise, de mettre au point un voyage. On a envie de faire autre chose, on a envie de se lancer dans, dans une nouvelle activité. Ça fait peut-être partie, soit un voyage, soit une nouvelle activité de vos nouvelles résolutions pour cette année 2025. En tout cas, il y a pas mal de dynamisme. Alors, on va aller voir pour cette semaine. On va aller voir la coupe. La semaine du 6 au 12. On nous dit qu'il faut être patient. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Là, il y a une porte qui se ferme et il y en a une autre qui s'ouvre, mais seulement à la condition que vous en fermiez une. Donc vous savez de quoi il s'agit, c'est sûr. Vous vous adaptez, hein, bien sûr, avec votre vécu. Ça prend du temps, c'est quelque chose qui doit être vécu, qui doit être traversé. Ça nous parle de perte, ça nous parle de chagrin, de déception. Et le temps est votre allié. Donc voilà, si vous êtes dans une rupture sentimentale, si vous êtes le fait de ne plus être avec quelqu'un, de regretter la personne, tout ça, ça prend du temps de s'en remettre, de surmonter. Pour un travail, c'est pareil, quoi que ce soit, eh bien voilà, sachez que vous devez euh, accepter le déroulement et, et que ça fait partie de l'ordre des choses. On a quelque chose à lâcher sur le plan familial. On est dans l'introspection. On a quelque chose. On avait un projet qui était de construire peut-être un foyer, une vie de famille qui doit être abandonnée. Il y a vraiment, il y a beaucoup de noirceur. Il y a beaucoup de. Il nous parle de pouvoir, d'occulte, de sexualité. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un euh, qui fait de la magie ou noir, ou bien est-ce que euh,
Il y a un entourage qui est pas très sain ici, de toute façon. Mais tout ça, ça se transforme. Ça parle de sexualité. Il y a peut-être une emprise aussi. Je suis pas dans le sentimental, mais pardon, peut y avoir une emprise financière, sexuelle, je sais pas. Euh, Il y a, on nous parle de fratrie, des proches, des collatéraux. Alors on verra les relations familiales ici. Capricorne, retard, solitude, frustration, illusion, enfermement, fuite. On se trompe. Il y a quelque chose où on se trompe, où on doit changer de cap et fermer une porte pour que la petite éclairée ici, vous vous dirigiez vers elle, vers celle qui s'ouvre. Donc, femme, homme, travail, amitié, relations familiales. C'est un oracle qui prend de la place, mais bon. Bon, pour les femmes, là, il y a quelque chose qui se met en travers de votre chemin. Ça peut être une personne, ça peut être une situation, mais il y a un blocage. Il y a quelque chose de toxique autour de vous. Vous voyez, buvez davantage d'eau. Je disais éliminez ce qui peut être toxique. On y est. Donc là, il y a quelque chose qui vous empêche de vous réaliser. Je vous demande juste une petite seconde. Voilà, je ferme la porte parce que voilà, c'est mieux comme ça. Donc, pour les femmes, il y a quelque chose qui n'est pas très sain. Alors, est-ce que c'est vous-même qui êtes votre propre ennemi et qui vous empêchait de vous réaliser, qui avait des schémas euh, répétitifs, vous voyez, des attitudes ou des croyances, façons d'être qui vous empêchent de vous réaliser. On va aller voir, on va approfondir tout de suite. Alors, euh, j'ai des femmes qui sont perdues cette semaine. Elles ne savent pas ce qu'elles doivent faire. Elles ne savent pas ce qu'elles doivent faire et, et elles ont des possibilités devant elles, mais elles ne savent pas quelle direction prendre. On a l'idée de transformation, on a bien la sexualité qui est liée à un couple, qui n'est pas forcément dans un sens positif ici. Ça peut être juste une dépendance affective, une attirance sexuelle, avec de la manipulation éventuellement. On a besoin de se protéger, on a besoin de temps, on nous parle clairement du couple, euh, associé donc à cette fameuse carte ici. Qui peut être en rapport donc avec un signe d'eau. Je vois le scorpion, je vois le cancer aussi. Donc les femmes ont du mal à savoir. On dirait que les femmes n'arrivent pas à décrocher de quelqu'un, qu'elles veulent toujours aller vers cette personne, qu'elles sont un peu perdues dans leur réalisation, ce qu'elles veulent faire. Pour les hommes, on est les hommes ont tout en fait, ont toutes les ressources cette semaine pour ouvrir une nouvelle porte, aller vers la lumière et quitter la noirceur qui est actuellement dans leur quotidien et qui peut même affecter leur santé, on me dit.
Donc là, avec le signe de la Vierge, il peut y avoir donc ce signe de terre qui est autour de vous, hein, les hommes. Bon, pas forcément, hein, mais ici, je dirais qu'on a besoin d'analyser les choses cette semaine. On va analyser ce qui se passe. On a bien la fin d'un cycle pour les hommes cette semaine, la fin d'une relation, la fin d'un emploi, la fin de... voilà, vous adapter. Ça nous parle éventuellement d'une relation amicale qui est arrivée au bout de son... qui est arrivée à terme de ce qu'elle pouvait vous offrir, de ce que vous en retirez de positif. Et on s'éloigne. Clairement, les hommes s'éloignent, terminent un cycle, s'éloignent de quelqu'un, tournent une page. Donc ils sont bien dans ce sens-là, ici, hein, par rapport à la coupe, et ils se protègent beaucoup, et ça leur prend du temps à faire. Et les femmes ont plus de temps, plus de mal à se détacher de cette relation qui, à mon sens, était conflictuelle. Au niveau du travail, on a des grandes idées. On a envie, on a une effusion intellectuelle, on a pas mal de projets pour le travail, pour une activité à son compte ou pas. Et on y trouve un équilibre d'ailleurs dans cette énergie-là. On a même des idées de génie qui peuvent paraître excentriques à l'entourage, mais en fait qui sont l'avenir. Vous avez des idées très modernes pour, par exemple, moderniser un service, une entreprise, une façon de fabriquer, une idée technologique, une idée... voilà, alors j'aime pas parler de l'intelligence artificielle parce que pour moi c'est toxique pour l'humanité à terme, même si, bien évidemment, il y a des bons côtés, mais pour moi l'être humain n'est malheureusement pas assez évolué pour s'arrêter quand il le faudra, et je dirais même qu'il est presque même trop tard. Je pense que la machine même a déjà malheureusement pris trop de... Enfin, quand on voit les robots marcher dans les laboratoires où ils sont créés, on dirait vraiment des êtres vivants, enfin pas vivants, mais ils sont parfaitement autonomes, ils sont très froids, ils sont indépendants, enfin vraiment il y a indépendants et en plus ils ont cette faculté de créer un réseau entre eux, et ça c'est le grand grand danger pour l'homme. Et moi je pense que l'homme n'est pas prêt pour maîtriser ça, il va se faire dépasser par la machine. Bref, je referme la parenthèse. En tout cas, il y a beaucoup de modernisme au niveau du travail. Il y a pas mal d'idées, on ne sait pas quoi choisir, on est un peu ennuyé. C'est quelque chose qui nous plaît, en tout cas ça nous touche et ça nous plaît. Il peut s'agir d'une entreprise familiale, hein, pour certains. On a un nouveau départ, en tout cas c'est clair, il y a beaucoup de créativité au travail, beaucoup d'idées novatrices. Et c'est un nouveau départ, ça peut être créer une entreprise en famille, effectivement, pour certains. Bon, au niveau de l'amitié, c'est vraiment pas la joie. Euh, on a, on a des choses qui sont cachées, on a une relation qui est toxique, qui est néfaste, hein, qui n'est pas éclairante. On a quelque chose qui est du domaine de l'épreuve ici par rapport à une relation amicale, avec des sorties, de la légèreté, trop d'immaturité, trop d'amusement. Et on ressent un vide parce que il y a aussi du vol, on a volé, on vous a volé peut-être vos sentiments, votre honnêteté dans une relation amicale. On a quelqu'un qui n'est pas bienveillant. Et je vous dis, c'est une fin de cycle aussi, et c'est une épreuve. Donc ça peut être un couple, hein, amitié amoureuse.
avec ici cette difficulté à en sortir. J'ai un signe d'eau, hein, manifestement, autour de vous, ou alors c'est vous, poisson, cancer ou scorpion. Mais il y a des choses cachées dans cette relation. Quelqu'un ne dit pas tout ou porte un masque. Ça peut être quelqu'un aussi qui est plus jeune. Mais il y a quand même, il y a pas mal de protection autour de ça. Autour de cette relation amitié amoureuse. Une protection non pas de cette relation, mais de vous, si vous êtes victime de quelqu'un comme ça. Pas mal de réflexion et d'introspection. On a besoin de retrouver un équilibre par rapport à cette relation. On s'interdit une relation aussi. C'est une relation qui n'était pas très... où il y a quelqu'un qui était déjà engagé, ou alors c'est une relation sur le lieu de travail aussi. Hein. Donc attention, c'est quelque chose dont il faut absolument s'éloigner. Hein. C'est pas positif, ça n'apportera rien de bon. Alors, en famille, on a conflit, agression, violence, dynamisme, esprit d'entreprise. Donc attention avec la famille aux disputes, attention à la violence verbale, même physique. Attention à vous, parce que cette carte-là, elle est quand même violence conjugale, par exemple. Tout de suite, ça fait penser à ça. Mais pas que. On a de Mars, on a beaucoup d'énergie guerrière ici. On a 2 fois la planète Mars. Et c'est exacerbé ici. Le conflit est exacerbé en famille. Donc méfiance. Méfiez-vous, vous le savez, vous êtes prévenus. Le tirage sert à ça. Donc attention. Ça peut être au sujet d'une personne. Ça peut être au sujet d'une personne. On n'est pas d'accord sur quelqu'un qui pour nous est trouble. Ou pour vos parents ou pour votre entourage familial. Cette personne, elle n'est pas recommandable pour vous. Et on vous le fait savoir, et ça ne vous plaît pas, par exemple, vous voulez être avec cette personne. Ça peut être ça, mais pas que. Hein, bien évidemment, ça peut être au sujet aussi des conflits au sujet des enfants. On n'est pas d'accord sur l'éducation. Je vois aussi du bélier, lion, sagittaire. Donc là, ouais, je pense qu'il y a des désaccords avec quelqu'un qui est dans la séduction et l'entourage n'apprécie pas cette personne. Bon, on va aller voir la suite. On va aller voir le sentimental. Vous avez du mal à... Il y a quelqu'un qui a du mal à décrocher d'une relation. Qui peut être en lien aussi avec le travail. Qui peut être aussi sur le lieu de travail. Ou pas. Pas forcément, mais ça peut. Et... J'avais préparé mon... J'avais préparé le... Comment on appelle ça? Ah oui, il est là. Bon, donc voilà, le sentimental. Ok, donc c'est parti, on y va. Donc le sentimental ici. On attend quelque chose, on attend de voir la suite, voilà, on attend. C'est comme si, voilà, on n'agissait pas vraiment, mais on attend.
Ça peut nous parler d'une relation triangulaire. En tout cas, on a pas mal de regrets, de chagrin, de pleurs. Et on voulait construire quelque chose avec une personne. Mais ça s'est mal passé et en plus, voilà, c'est une personne qui déplaît à l'entourage. Donc on continue pour cette semaine, donc du 6 au 12, du 4 au 12 janvier 2025. J'ai laissé les relations familiales. Ici, c'est les amitiés amoureuses ou les tierces triangulaires, ici. Alors, on y va donc pour cette semaine. On va voir un peu. On nous reparle d'une amitié avec des schémas répétitifs, on n'en sort pas. Ça fait longtemps que je vois ça dans les tirages. Il y a une relation qui est pot de colle et aussi qu'on n'arrive pas dont on n'arrive pas à se détacher. N'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, surtout. On parle d'union, d'officialisation, d'engagement, on nous parle de l'hiver. Alors justement, je pense pas qu'il y ait ça, c'est plutôt... on a un choix à faire sur cet hiver, en décembre, si on officialise ou pas avec... depuis le mois de décembre, parce que là, on est déjà en janvier, incroyable. Allez, les hommes, non, les femmes, les hommes, amitié ou triangulaire et la famille. Donc, pour la semaine du 4 au 12 janvier 2025, s'il vous plaît. Alors, on a un coup de cœur, voilà, ça se répète tout le temps. Donc, des choses qui se répètent avec une personne. Mais voilà, il n'y a pas de confiance. En plus, c'est une relation toxique de manipulation, d'emprise. Il y a de la jalousie. Voilà, ça a bien eu lieu au travail, vous voyez. Il y a un masque, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'équilibre dans cette relation, il n'y a pas de stabilité. Il n'y a pas de fidélité, il n'y a pas de loyauté. On nous parle de ce mois-ci, janvier, et du Capricorne. C'est pas le moment d'un changement, d'un renouveau avec une autre personne, signe de terre éventuellement ce mois-ci, parce qu'on est en nostalgie, en deuil, d'une relation karmique. En tout cas, on a un grand nom. Donc il y a une relation qui ne fonctionne pas. On a vu tout à l'heure ça prendrait du temps pour s'en détacher, que le temps était un allié. Alors, il y a besoin de purifier d'ailleurs, si c'est une relation toxique, besoin de purifier les énergies. Vous voyez, les hommes sont dans une impasse par rapport à une relation assez forte. C'est un échec, ça n'a pas fonctionné. Et les femmes sont dans... on valorise ici l'éloignement. Hein. Donc... c'est comme si on tournait en rond. Alors Dieu merci, on a quand même l'as d'épée sur les schémas répétitifs. Alors est-ce que vous allez trancher pour, une fois pour toutes, vous défaire de cette relation qui ne fonctionne pas, qui ne mène à rien, qui mène à un mur? Les femmes n'arrivent pas à décrocher, elles sont... En fait, les femmes, elles gardent le contact malgré une rupture. Elles y croient en fait. Elles y croient à la possibilité de perpétuer cette relation, même à distance. Vous voyez, c'est grave, parce que quand on en est là, on est en dehors de la réalité. C'est-à-dire, on ne se rend pas compte qu'on n'est plus dans le réel.
Si c'est juste une relation à distance, des coups de fil, des SMS, c'est du virtuel, c'est pas une vraie relation. Alors, signe d'eau, reine de coupe, hein, on en parlait tout à l'heure, qui a trahi un homme, qui a le cœur blessé. Donc poisson, cancer ou scorpion qui a trahi un homme, si c'est pas un signe d'eau, c'est vraiment une personne qui manipule les émotions, qui sait y faire. Éventuellement, dans le cas d'une triangulaire, on me dit, et voilà, une relation où il y a des conflits. C'est une trahison qui a créé des conflits. C'est sans doute quelqu'un qui a peut-être été voir ailleurs, je ne sais pas. Ça peut être une autre trahison, bon, mais voilà, on est dans le sentimental, hein, donc vous adaptez. Il y a vraiment eu de la manipulation. On avait le masque tout à l'heure, donc c'est confirmé. Et de toute façon, là, les hommes ils sont dans un blocage. Ils sont dans un blocage total. Et ils voient les choses autrement. Ils comprennent enfin que cette relation ne va mener à rien. Et ils ont du mal à faire ce choix. Mais en même temps, le fait de voir la situation sous un autre angle, de bien prendre en compte, par exemple, comment ils ont été manipulés, vous voyez, ce qu'ils ont souffert, ça va leur permettre de réussir à trancher, justement. Et donc, avec cette relation, on retrouve le signe d'eau encore, hein. Il y a quand même l'eau qui est très présent. Depuis novembre, on a à nouveau des nouvelles d'une relation amicale. Donc, depuis l'automne. Mais voilà, on ne sait pas quoi faire en fait, on est un peu embêté. Ça peut être sur le lieu de travail aussi, hein. Et donc les relations familiales, les consultants qui m'écoutent, les hommes, ils ont besoin d'un break. Manifestement, ça ne doit pas tellement gazer en famille par rapport à cette relation. Ils ont besoin de prendre du recul, de la réflexion par rapport à cette relation amicale de légèreté, pour peut-être annoncer à leurs parents, bah oui, je fais ma vie avec cette personne ou pas. Je peux vraiment être heureux ou pas avec elle. Là, on voit que les hommes vont trancher. Après, si vous êtes une femme qui m'écoutez, ça peut être vous. Mais là, c'est plus le masculin qui est dans cette situation. Il y a beaucoup de peur, hein, et beaucoup de crainte, hein, donc c'est ça la difficulté. Alors, ça peut être l'idée par rapport à la relation amicale, on n'est peut-être pas sûr je sais pas si le contact a repris ou pas, mais depuis novembre, on a un conflit intérieur. On se dit, est-ce que ça vaut le coup de renouer? Est-ce que je rappelle l'autre ou pas, voyez? Sachant tout ce qu'on a vu avant. Donc, à suivre. On va tirer une carte. On va conclure ici. J'espère que ça vous aide. Surtout, abonnez-vous à Reconnexion Azurite, hein, si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Parce que si vous consultez mes vidéos, abonnez-vous tout simplement. Vous cliquez sur la cloche, toutes les notifications, et vous serez prévenu dès que je publie. Un pouce en l'air, ça fait aussi toujours très plaisir, donc n'hésitez pas. Et un petit commentaire, bien évidemment, aussi. Bon, le non-amour. Ouvrir votre cœur, vous donner de l'amour, vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. Une blessure peut avoir causé comme ça l'enfermement, le fait de se dire bon, je veux plus aimer, j'ai trop souffert, vous voyez, avec la 3 d'épée, bon,
3 épées dans le cœur ici. Bon, donc là, là ils disent non, faut pas avoir cette attitude-là, faut plutôt vous ouvrir, rester ouvert au contraire, vous aimer et en retour vous recevrez de l'amour. Donc voilà ce qu'ils nous disent. On va prendre ici. Parce qu'il y a de la déception, il y a de la souffrance, donc on peut être tenté de faire ça. De ne plus croire à l'amour. L'action, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc ne soyez pas dans l'attente, agissez. Parce que c'est vrai qu'on a l'impression là que sur les deux tableaux, il y avait plutôt une idée de laisser voir venir. Mais non, ils disent d'agir ici. Et c'est comme ça que les difficultés pourront s'évanouir. Donc voilà, passez une belle semaine. Je vous envoie plein d'amour. Restez positif. J'espère que tout ira bien pour vous. Et je vous dis à très vite.